Claude Rolette, je crée de la beauté avec la construction et la céramique. Quand je construis, je passe souvent par l'étape d'une maquette en argile. Je pense que les contemporains vont partir de logiciels de dessin 3D. Ce qu'il y a d'agréable avec l'argile, c'est que je peux déformer, rebâtir, rajouter, enlever. Mais là, étant donné que j'aime beaucoup les courbes, ça va être d'essayer de rentrer un peu là-dedans, prendre la chose intéressante. Ce que j'ai dans la tête, c'est de construire un atelier qui serait comme dans des blocs qui ressembleraient à Stonehenge ou qui ressemblent à des blocs de pierre. Naturellement, là, je suis juste en train d'explorer les formes. Il y aurait probablement des modifications importantes à faire là, quand je vais tomber à établir la structure puis voir si c'est construisible. Je suis originaire de Noranda, en Abitibi. Mon père était comptable dans une entreprise d'entrepreneur général avec ses frères. La première étincelle qu'il y aurait eu, c'est j'avais peut-être 8-9 ans. On a fait un voyage dans l'Ouest. On a fait quelques musées, puis ma mère a dit que c'est là qu'elle pense que j'ai accroché aux arts, parce que quand on faisait les musées, je restais figé devant des œuvres, puis elle était obligée de me tirer par la manche. J'en ai aucun souvenir, mais ça a l'air que c'est ça. J'étais allé me chercher un bloc d'argile. Il y avait un petit magasin qui vendait du matériel d'art. Il y avait 2 blocs d'argile. Je ne sais pas, c'est comme des fois un ange qui te guide. Même avec du recul, comment ça fait que j'ai fait ça? Je me suis fait un tour, j'avais vu qu'on pouvait tourner de l'argile. Ça fait que j'avais pris une caisse de coke en bois, pris la perceuse électrique à mon père qui était à vitesse variable. J'avais fait des petits pots, là, j'étais tout excité de ça, j'étais extraordinaire. Ça fait que... Au cégep, j'étais étudiant en sciences pures, principalement en mathématiques, puis j'avais un cours hors champ qui était en céramique. Mais là, quand j'ai tombé à ça, là, le chapeau élevé. J'ai gardé seulement mes cours de mathématiques, mais mes autres cours de sciences. Puis là, c'était clair, là, c'était céramique. Après ça, je me suis emmené à Ottawa pour faire un bac en arts plastiques. Puis quand je suis venu le temps de m'inscrire à mes cours, j'ai dit où ils sont les cours en céramique? Ben il y en a un en 3e année, une session, puis il y en a une autre session en 4e année. Youk! J'allais rencontrer mon prof de céramique, Paul Lajoie. Il dit, il n'y a rien pour toi ici au Canada. Va à l'Université Alfred dans l'État de New York. Fait que j'avais pas l'argent pour aller faire un bac là. Fait que j'étais allé sur un cours d'été de 6 semaines. Ça a été un choc. C'était une forme d'éducation qui était très différente, qui était extrêmement respectueuse des cheminements personnels. Il t'aidait plus à voir que te dire quoi voir. Donc, c'était une attitude qui était complètement différente, qui m'a... ça a été très difficile finir mon bac. Juste le côté technique m'a pris un bon 2 ans de gérer puis expérimenter ce que j'avais appris là-bas du côté de la technologie des glaçures, des argiles, la construction des fours. Le niveau d'éducation était tellement puissant. Là. Quand j'ai décidé de m'en aller potier, mon père qui était comptable, il n'en revenait pas. Je me suis emmené à Lochabert, près de Plaisance. On a acheté une ferme, puis j'ai installé mon atelier ici. C'était comme ma première vraie atelier à moi, là. Au tout début, j'étais plus dans le côté sculptural. Puis après ça, quand je me suis emmené ici, j'étais dans de l'utilitaire. Donc, le défi de créativité a passé plus dans comment peaufiner ma production. Que dans une recherche sculpturale.
J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Ça fait que c'était comme un défi, un peu comme un athlète qui veut gagner des fractions de seconde. Quand tu augmentes ta production, tu es plus rentable aussi, donc tu pouvais gagner, tu sais. Un bol à soupe d'un format régulier, là, j'en tournais 100 à l'heure. De temps en temps, je montais à 110. Là j'étais content. Là. À l'atelier, j'ai eu des employés, j'en avais un ou deux. J'avais une salle d'exposition, j'ai bâti une clientèle qui venait à la maison. Essentiellement, c'était vendu dans l'Outaouais. Ça m'a permis de vivre avec ça. C'était essentiellement de la vaisselle. Les explorations artistiques étaient limitées. Il y a une série d'événements qui est arrivée. J'avais toujours la passion de construire une maison. Ça fait que j'avais commencé la construction de la maison la première année. Donc, c'était de faire la fondation en pierre. Puis le projet, c'était que l'année d'ensuite, je devais prendre une année sabbatique. Ça fait que j'avais produit beaucoup dans l'atelier pour être capable de vendre et avoir un revenu pendant l'année. Puis au printemps, mon atelier a passé au feu. Fait que j'avais tout perdu. Ça crée un énorme stress de remonter l'atelier, remonter l'inventaire, remonter l'équipement. C'était énormément de travail. Puis pas longtemps avant aussi, quand que je bûchais le bois dans la forêt pour commencer à ramasser mon matériel, j'ai eu un accident grave. J'ai capoté avec le tracteur. J'ai eu une fracture du crâne. J'ai vraiment passé proche, j'ai passé. Mais c'est comme toute l'expérience qui est liée à la construction. Là, la première construction, c'était pénible. Là. La maison ici, il y a beaucoup de courbes. Puis c'est peut-être l'influence de l'Europe, d'un voyage en Europe où on voit qu'ils travaillent la pierre avec des arches, avec des tours rondes, mélangées avec mon expérience du matériau céramique. Donc la construction ici devait être en pierre, un projet que je ne fais plus jamais parce que c'est un travail hallucinant. C'était aussi que la maison ait une expression personnelle, pas standardisée. Pas parce que j'étais opposé au standard, mais plutôt du besoin d'une expression personnelle. Puis sans m'en rendre compte, parce que là, j'ai pas de contraintes. J'ai pas de contraintes de marché. J'ai certainement la contrainte financière parce que j'étais pas riche, mais que je venais à bout de me débrouiller au travers, à trouver des moyens. Fait que c'est probablement pour ça que l'expression artistique était la plus puissante que dans ma production de céramique utilitaire dans laquelle il y avait des contraintes de marché. Le bois il a toujours été parallèle avec la céramique. Les deux ils faisaient une évolution qui me semblait être isolée. C'est des arbres qui viennent de la forêt, ici en arrière, qui sont très courbes, puis qui seraient vraiment impropres à faire de la menuiserie. Même si je redressais des planches, sitôt que quelqu'un va venir pour les travailler, il y a énormément de stress dans ce bois-là. Ça, c'était la première construction après la maison. Ça fait que là, j'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de donner beaucoup d'effets, mais dans le moins de temps que possible. Celle-là, hormis là, les portes en avant, la décoration, il y a à peu près 10 heures de plus que si on construisait un garage carré. Il y a juste un peu de temps dans la construction du fait. Tout le reste de la structure de toit, c'est du 2x4 droit conventionnel. Celui-là, c'est un garage pour sécher le bois. J'ai rajouté des éléments de sculpture ici. Ça, c'est beaucoup d'influence après les lectures de Violette Leduc. Il parle d'habiller des bâtiments, une notion qu'on a perdue. Il me semble que c'est valable, mais dans l'architecture, on a dit qu'il ne faut pas qu'on habille un bâtiment. Non, 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 ça, c'est un péché mortel. Là. Et je pense que c'est beaucoup l'influence de l'argile. Je trouve la forme courbe agréable. Fait que c'est ça, c'est la courbe qui est présente partout dans mes constructions, là, qui est le défi. Mes premiers bâtiments, puis même ça aussi, je fais toutes des maquettes en argile avant de commencer.
Ce qu'il y a d'agréable avec l'argile, c'est que je peux déformer, rebâtir, rajouter, enlever. C'est des dessins à l'échelle. Ces deux-là, c'est la maison actuellement. Donc, sur celle-là, on voit que même une maquette de petite dimension peut donner énormément d'informations sur les angles de toit. Et la maquette de la maison Topès. La maison Topès, qui est une maison que j'ai construite avec certains paramètres que moi-même je me suis imposé, c'est-à-dire avec le temps, les notions écologiques ont rentré. Donc, c'était mon défi de construire une maison pas trop grande, avec un budget minimum, puis une expression esthétique. Puis je trouve que ça, c'est un bel exemple. Beaucoup de matériaux recyclés dans cette maison. Les tuiles de comptoir en acier inoxydable recyclé. Les prochains projets qui s'en viennent, il va y avoir moins de symétrie et plus de cassé dans les formes. J'ai toujours cumulé cette expérience-là de construction parallèlement avec mon cheminement de céramique, mais sans trop m'en rendre compte. J'étais toujours en train d'expérimenter d'une façon très libre différentes techniques. C'est ce qui m'a amené à écrire le livre qui est fait comme un peu un sommaire de 5 techniques qui sont les plus accessibles, les plus faciles à comprendre, les plus rapides d'exécution. Il y a beaucoup de standardisation dans la construction aujourd'hui, puis c'est un peu un début du livre aussi, d'un peu réfléchir à l'espace qu'on construit, l'espace qu'on habite. La beauté, c'est quand même un facteur important. L'architecture, elle doit être séduisante. C'est pas juste des énoncés plastiques de cubes de verre. C'est quoi notre historique architectural qu'on va laisser? J'ai très bien vécu de ma céramique. Puis présentement, avec la construction, c'est plus le moulin assis qui me fait vivre. J'aime beaucoup le contact avec le bois. J'aime beaucoup scier. Il y a des fois, je trouve ça zen. Tu t'en vas à côté des bio, puis le contact avec cette matière-là, il y a beaucoup de force là-dedans. Il y a beaucoup d'énergie simple aussi, d'énergie pure dedans. À un moment donné, j'ai eu une dépression grave, puis j'avais un gros pain au fond de la terre que j'allais embrasser, là, un gros pain. Là. Fait que, tu sens l'énergie de l'arbre, là, tu sais, là, c'est un pain, il est encore là, je ne l'abattrai pas, lui, là. Ça, c'est un meuble lavabo. Ça, c'est le reste de l'arbre qui fait le contour de la porte, donc qui était pourri à l'intérieur, que j'ai vidé. Pour moi, l'art au quotidien, c'est extrêmement important. Dans les objets simples qui nous entourent, c'est pas toujours être obligé d'être des œuvres d'art en soi, avec toute une entité, mais qui peut y avoir une application concrète, mais qui peut avoir beaucoup d'expression dans des objets utilitaires. C'est quelque chose pour moi qui façonne mon environnement. C'est un meuble pour mettre du linge. La configuration extérieure et les panneaux sont d'inspiration des séries en mathématiques. Mais j'ai essayé d'intégrer argile et bois dans les meubles, qui est extrêmement difficile parce que le bois, il bouge avec les saisons. Il y a beaucoup de l'intuition là-dedans, de laisser l'idée venir, de ne pas toujours la diriger. Quand je laisse venir, j'ai passé d'une vie là, pour faire ce que j'aimerais faire.